L'allaitement maternel étant connu comme le fait d'allaiter l'enfant au sein est la pitance la plus adaptée pour le développement du bébé car il répond toujours aux besoins de ce dernier qui changent avec l'âge. Le nouveau-né, aussitôt sorti de ses entrailles, commence immédiatement à savourer son premier repas qui est le lait maternel uniquement pendant 6 mois. La posture pour donner le sein n'est pas à négliger. La mère peut s'asseoir ou se coucher, mais ne doit jamais s'endormir de peur que le lait ne coule dans tous les sens. Cette dernière doit se rassurer de toujours nettoyer son mamelon avec de l'eau propre avant de l'introduire dans la bouche de l'enfant. Selon certaines sources, l'allaitement maternel préserve l'enfant contre certaines maladies, à l'instar des diarrhées, constipation, malnutrition et autres. De cela, le sevrage doit être progressif, sauf avis du médecin, et pratiqué à partir de 24 mois qui suivent la naissance. Et la posture ne se fait pas en marchant. Il faut prendre une position qui te permettra d'être à l'aise et que l'enfant soit aussi à l'aise. Et la main qui soutient l'enfant quand tu veux le téter, cette main doit arrêter les fesses de l'enfant pour que l'enfant puisse avoir une bonne posture pour bien téter. Et l'autre main soutient aussi le sein de la maman pour que ça ne puisse pas étouffer l'enfant. L'allaitement maternel a des avantages très, très, très importants parce que l'allaitement maternel développe la capacité psychomoteur de l'enfant, ça développe la croissance de l'enfant, ça développe aussi la capacité immunitaire de l'enfant et ça participe aussi comme un antibiotique. L'enfant doit être sevré à l'âge de 2 ans, selon l'OMS. Donc l'enfant doit être sevré à 2 ans, allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et l'enfant sera sevré à 2 ans. L'allaitement artificiel n'est pas à exclure car il est aussi souvent conseillé et pratiqué en cas de décès ou de maladie sans suivi médical de la mère. Toutes les mères sont appelées à allaiter leur enfant, sauf en cas de maladie comme l'hépatite et le VIH-Sida. L'allaitement artificiel peut se pratiquer dans le cas où il y a décès de la maman. Si la maman est décédée, nous sommes obligés de passer par la méthode d'allaitement artificiel. Et si peut-être la maman a des occupations très personnelles comme le travail, elle doit mixer l'allaitement, elle doit faire maternel artificiel et allaitement maternel pour pouvoir s'épanouir dans son travail. Et aussi, l'allaitement artificiel peut se pratiquer en cas de maladie. Une maladie comme par exemple la tuberculose qui n'a pas été bien suivie, la maman ne peut pas allaiter son enfant dans ce sens-là. On est obligé de pratiquer l'allaitement artificiel. Un appel est lancé à toutes les mères de pratiquer l'hygiène vestimentaire et corporelle, c'est-à-dire porter des sous-vêtements propres et amples et se laver 3 fois par jour pour le bien-être de leur bébé.